雷の呼吸一の型霹靂一閃。En finissant le tome 20 de Demon Slayer, je me suis posé quelques instants et je me suis dit putain, c'est une véritable masterclass. Zenitsu ça a toujours été un personnage que j'apprécie beaucoup parce que je trouve qu'au début il pouvait quand même t'ennuyer fortement et il a pas mal évolué et est devenu assez rapidement un personnage aimé de quasiment tout le monde. Et je me suis dit on n'a jamais réellement d'explication sur le fait de pourquoi il s'endort quand il attaque. Et donc je me suis dit que ça pourrait être un sujet de vidéo assez intéressant et donc on est parti. Juste avant que ça commence les gars, j'aimerais vous dire que cette vidéo elle contient du spoil. Donc si vous n'êtes pas hyper à jour dans le manga, ça va être compliqué parce que je vais dire certains spoils qui sont peut-être pas énormes mais encore c'est compliqué. Donc vraiment, regardez pas cette vidéo si vous avez pas lu le manga ou sinon je vais vous mettre un petit timecode dans la description pour passer le moment où il y a du spoil. Donc voilà, comme ça vous êtes prévenus et j'ai pas de problème. Zenitsu n'a pas été élevé par ses parents, il n'a donc jamais réellement reçu de bonne éducation. Quand il était jeune, il est tombé amoureux d'une fille et a décidé de lui donner de l'argent pour faire appel à elle. Mais la fille a fini par s'enfuir avec une autre personne, laissant Zenitsu se noyer dans les dettes. Voyant qu'il avait des problèmes financiers avec les agents de recouvrement, Jigoro Kuwajima a remboursé la dette de Zenitsu et a décidé de le former comme épéiste. Par la suite, il a commencé à se référer à Jigoro comme son grand-père et a commencé à s'entraîner aux côtés de l'autre disciple du grand-père, Keigaku. Un jour, alors qu'il s'entraînait, Zenitsu a grimpé dans un arbre de peur d'être entraîné à mort et alors qu'il commençait à paniquer, un coup de foudre l'a frappé faisant devenir ses cheveux blonds. Zenitsu et Keigaku se détestaient, cependant Zenitsu le respectait toujours autant que son aîné et pour sa forte ambition. Zenitsu a souhaité se battre aux côtés de Keigaku en tant qu'égal un jour et a développé son propre 7ème mouvement, Dieu du feu céleste. Oui, car vous le savez, jusqu'à très longtemps, Zenitsu n'était capable d'utiliser que le premier mouvement, la frappe foudroyante, qu'il a réussi à faire évoluer par la suite avec 6 coups, 8 coups, puis à vitesse divine dans le manga. Et enfin, son 7ème mouvement, vers la fin du manga. C'est quand même assez cocasse de former deux mecs, t'en as un qui peut tout utiliser et un autre qui peut utiliser qu'un mouvement, c'est un peu con, mais on verra par la suite que ça a ses propres raisons. Déjà, un point qui pourrait étayer mon explication sur pourquoi il s'endort, c'est parler de la personnalité de Zenitsu. Pour parler de sa personnalité, je vais évoquer du coup son frère, si on peut l'appeler comme ça, ou l'autre disciple qui s'entraînait avec lui, mais aussi tout simplement de sa personnalité comme on a pu la voir quand il traîne avec les autres, ou dans son passé, etc. Bon déjà, pour commencer, comme vous le savez, Zenitsu il a changé de couleur de cheveux quand il s'est fait frapper par la foudre. Ça a été un peu l'élément déclencheur qui l'a fait devenir ce qu'il est. Après ça, il a pu utiliser un premier mouvement, donc c'est un peu cet élément déclencheur. En fait, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que pour moi, Zenitsu, il va chercher sa force dans des chocs émotionnels ou traumatismes. Je m'explique. Quand il s'est fait frapper par la foudre, il était au bout de sa vie, il venait de s'entraîner comme un malade et il n'arrivait pas à rendre fier son grand-père. Et malgré le coup de foudre, je pense que le fait qu'il soit dans un état extrême d'anxiété, mais aussi de déception parce qu'il voulait vraiment rendre fier son grand-père, je pense que ça a joué. Et vous allez me dire, bon, c'est un argument un peu plat parce que finalement, ça peut être juste une coïncidence. Et en fait, ça a fait tilt dans ma tête au moment où il rencontre Keigaku qui s'est transformé en démon. Monsieur, j'ai choisi l'option de facilité, hein, pour tout dire. C'est à ce moment précis qu'il va débloquer son 7ème mouvement. Pour parler de Keigaku, donc comme vous le savez, lui aussi, il était le disciple de Jigoro. Il a toujours voulu être le seul successeur de Jigoro, donc il était un peu jaloux envers Zenitsu parce que Jigoro voulait absolument que les deux deviennent ses successeurs. Et comme vous le savez, il maîtrisait tous les mouvements sauf le premier. Et donc moi, c'est un peu ce que je pense, hein, je le redis, mais il a choisi l'option de facilité en devenant un démon. Bon après c'est vrai que c'est facile à dire, hein, quand t'es aux portes de la mort, tu préfères survivre, évidemment. Mais du coup, il s'est transformé en démon et on a pu assister à leur combat quasiment à la fin du manga. Il me semble que c'est tome 18 ou 19, pas loin, enfin je l'ai lu récemment quand même. Et là aussi, Zenitsu il va avoir toute une discussion avec son aîné et le fait qu'il soit extrêmement énervé par son choix, toutes les émotions, le passé qui est ressassé, donc on a quand même un choc mental, hein. Il est dans un état critique, l'adrénaline, tout se fait face, et je pense que c'est pour ça qu'il a réussi à développer ce mouvement. Et donc pourquoi je vous dis tout ça? Il y en aura peut-être certains qui auront compris pourquoi, mais il n'y a pas réellement de lien sur pourquoi il s'endort quand il combat, mais je vais vous expliquer ma théorie. Pour moi, le fait qu'il s'endort, c'est un peu un réflexe de son corps, car quand il est dans cet état-là, la seule chose qui fonctionne, c'est son odorat, son ouïe, et le toucher, entre guillemets. Et donc c'est comme une sorte de réflexe que va adopter son corps pour contrer la personnalité de
de Zenitsu. En fait, quand il est dans cet état, il se concentre uniquement sur ce qu'il doit faire, entre guillemets. C'est presque instinctif. Il a son ouïe qui va écouter où est l'ennemi, etc. C'est vraiment dans un état de concentration totale, afin qu'il n'y ait pas d'événements parasites qui pourraient le déconcentrer et faire en sorte qu'il ne puisse pas utiliser ce mouvement. Je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. En fait, je trouve que ça va parfaitement avec sa personnalité. On a quelqu'un qui a une personnalité assez peureuse, c'est quelqu'un de gentil mais qui n'arrive pas réellement à contrôler ses émotions. Et en fait, passer dans cet état-là, ça pourrait être un réflexe de son corps qui se dit bon, là on va mourir. Si on fait pas quelque chose, on va mourir. Comme on le voit quand il utilise pour la première fois son mouvement et qu'il s'endort, là on va mourir. Il faut faire quelque chose. Et donc il préfère l'endormir. Comme ça, il n'y a que ses sens principaux entre guillemets, ce qui lui suffit pour combattre, qui sont activés. Et il n'y a pas de parasite à côté. Donc sa conscience entre guillemets, il n'a pas le temps de réfléchir. En fait, tout est instinctif. Et je pense que c'est une théorie qui est assez intéressante. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Même si c'est assez simpliste, je peux le comprendre. Mais en fait, moi j'aimerais bien voir cette idée parce que je me dis que ça va parfaitement avec le personnage de Zenitsu, une sorte de défense que peut mettre en place son corps afin de contrer cette personnalité qui est très très cool, mais qui peut lui jouer des tours quand il est en cas de danger mortel, tout simplement. En tout cas, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est toujours un plaisir de vous faire des théories sur Demon Slayer. Après, je suis pas un professionnel, voilà, mais j'aime bien parce que comme ça ouvre le débat en commentaire et puis on peut en parler. Je rappelle, hein, c'est que des théories, donc ça se trouve c'est complètement faux ce que je dis, mais voilà, j'essaye d'écrire des petites choses et de vous faire kiffer. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Il y a plein de choses qui arrivent. Restez connectés. C'était Thibaut. Ciao, ciao.